Refoua Shelema de Carole, Nina. Pnina ou Nina? Pnina. Rivka. Bat Eliane. Dvora. Et Refoua Shelema total. Et dans la joie. Il faut dire aux malades, à ceux qui sont malades, enfin, c'est un peu nous tous, on est tous malades chaque fois de quelque chose. La joie, par la Emouna, renforce les globules du corps. Il faut le savoir, hein, qu'en vérité, la guérison vient de la tête. Que tu es dans les mains de Dieu, autant que les autres qui pensent qu'ils ne sont pas malades. Je précise. Les autres qui pensent qu'ils ne sont pas malades et qui vont vivre, ils savent pas ce qu'il y a dans leur corps. Ils savent pas. Mais alors, donc il y a quelqu'un qui gère tout ça. Je dis ça pour tous les malades. Bracha ve'atzlacha chodesh tov u'mevorach. Parce que, on est un peu en intérieur parce que il pleut. Pas il pleut, il y a quelques gouttes de pluie. Monique Esther Batodette. Lise, Josim Batoreda. Lise Noémie Badjuli Frecha. Joël Tiela Batodette et Sandy. Chaya, Bat Monique Esther, je rajouterai Nava Bat Rachel, Hervé, Shlomo Ben Avraham, Yora Bat Aziza, Yosef André, Ben Mathilde, Chaim Victor Ben Moussa, pardon, Shalom Ben Saada, Déborah Isabelle, Léa, Claire Bat Maïcha. Je rajouterai Charlotte, Esther, Bat, Yvette, Simcha. Shakadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema total. Amen, amen. Akadosh Baruch Hu, il est fort. Il peut tout faire. Le cours de ce matin, chers amis qui est avec moi ce matin, il y a Eden qui est avec nous. Eden, oui, ça. Eden qui est avec nous ce matin. Je ne désespère jamais d'aucun élève d'Otzara Torah, que je sais qu'un jour il revient vers Akadosh Baruch Hu, il trouve sa lumière et sa force pour réussir dans sa vie. Amen Ken Yirah Ratzon. Je voudrais aujourd'hui aborder le thème suivant. On sait que le Messilat Yesharim, le Rabbi parle de ça aussi, que le but, et le Rabbi Nachman de Breslev aussi parle de ça, que le but d'un être humain dans ce monde, c'est quoi? C'est changer, se modifier, se bonifier, de devenir quelqu'un de bien. Voilà, c'est le but d'un être humain dans ce monde. De devenir quelqu'un de bien. Dieu, il nous a donné des forces. Il nous a donné des faiblesses. Il nous a donné des... Voilà, Marvin, le génome humain qu'on a en nous. Mais Dieu, il te dit, regarde, je t'ai donné des qualités de tes parents. Je t'ai donné des qualités de tes parents. Je te donne aussi les faiblesses de tes parents. Et moi, ce que je veux de toi, c'est une chose. C'est qu'à la fin de ta vie, tu ne sois plus le même. Tu as changé. Tu as, à travers ta présence, tu as proclamé le nom de Dieu. Comment? C'est que les gens qui verront comment tu as changé et comment tu t'es amélioré dans la vie, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Elle est belle la religion. Bah oui. Elle est belle la religion. Traduction des mots, c'est quoi? C'est quoi? Tu fais ce qu'on appelle Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Sanctifier le nom de Dieu. C'est que les gens, ils voient qu'à travers la religion, t'as changé, t'es devenu quelqu'un de meilleur. Bah, c'est ça la religion. Je veux dire que la religion, si simplement ça serait une question d'habillement, de coutume, de machin. Elle n'a aucun intérêt. L'intérêt de la religion, c'est comment tu t'es renforcé, comment t'es devenu quelqu'un de bien. Alors ce matin, je voudrais aborder avec vous le thème du contrôle de soi. Quand tu réfléchis à ce que je suis en train de dire maintenant, tu es en train de te dire combien de fois ce mois-ci, j'ai perdu contrôle. J'ai perdu contrôle de moi. Et je voudrais aborder une idée qui est fondamentale. Eric, tu es avec nous? Amen. Chazak Baruch. Olivier, il n'est pas là cette semaine, hein. Le pauvre. Il est à Paris, le pauvre. Et on lui souhaite, je sais pas combien. Il y a une chose, Sam, écoute-moi bien, c'est énorme. Il y a une chose. La plaie des grenouilles, elle est venue comment? Alors, je vais te dire en 2 mots, hein, tu vas voir. La plaie des grenouilles, c'est que Dieu dit à Moshe et à Aaron, en vérité c'est Aaron qui va frapper, étends ta main avec ton bâton sur le fleuve,
et fait monter les grenouilles dans le pays d'Égypte. Maintenant, quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu te dis? Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, il a frappé sur le Nil et les grenouilles sont montées. C'est faux. Mais c'est faux. Vayet Aaron yetiado. Aaron étend sa main. Al meme Mitzraïm sur les eaux d'Égypte. Vata'al atzvardea. Et la grenouille monta. Une grenouille. Tu vas me dire, non, bon, qu'elle soit belle, qu'elle soit grosse, mais c'est une grenouille. La grenouille monta, pas les grenouilles monta. Ils montèrent. La grenouille monta. Vata'ala tzvardeya. La grenouille monta. Vatechas et elle couvrit le pays d'Égypte. Une grenouille, elle couvre pas le pays d'Égypte. Sam, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Une grenouille? Ah, Mazal Tov. Une grenouille. Soit-elle la plus grosse du monde. Ah, une grenouille. Hein? Rashi ramène. Tzfardeya achataita. Rashi dit. Il amène les paroles du Midrash. Il y avait une seule grenouille. Bon, bah alors, le problème, il est terminé. Vehayu makinota. Tu entends, Simon? Il a frappé. Ils ont commencé à la frapper. Une grenouille. Veim matezet. Nechilim, nechilim. Et elle faisait jaillir d'elle. Chaque fois qu'il a frappé, il y avait des milliards de grenouilles. Hein? Les Égyptiens. Ces abrutis. Alors, je peux te poser une question. Quand tu as vu la première fois que tu l'as frappé la grenouille et que d'elle est sorti des millions de grenouilles, bah t'arrêtes de frapper. Il vient le Rav Pinkus. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il vient le Rav Pinkus et il dit, de la part du Staipeler. Le Staipeler, c'était qui? Le père de Raphaïm Kanievski. Il dit dans son livre Birkat Peretz, écoute-moi bien, la Torah n'est pas venue te raconter l'histoire des grenouilles. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle est venue te dire, la Torah, ici? Il dit, le Staipeler, Kardarka shel midat hakaas. En vérité, par ces mots, la Torah est venue t'expliquer le concept de la colère. La colère, tu connais la colère, la colère. Ah, il m'a mis dans un état. Je suis monté sur mes grands chevaux. Alors il te dit, il te dit quoi? Quand ils ont vu que la grenouille, en la frappant, elle a fait sortir des grenouilles, il dit, ils se sont dit, on va se venger d'elle, on va la frapper encore. Et plus ils l'ont frappée, et plus elle a fait sortir encore des grenouilles. Aussi fouhem lichos. En vérité, les Égyptiens sont rentrés dans un film. C'est quoi? La colère. Elle fait sortir des grenouilles, encore des milliers de grenouilles, ils l'ont frappée. Et elle faisait encore sortir. Il dit, jusqu'à que la terre d'Égypte s'est remplie. Tu t'arrêtes ici, Richard, qu'est-ce que tu dis? Hamarim. Mais c'est des abrutis. Bracha vatzlacha, mesdames et messieurs qui vous connectez là maintenant, partagez ce cours. Vous allez voir ce qu'on va dire aujourd'hui. Il dit, le Staipeler, Kari hamitziut etzel kol adam. C'est comme ça la réalité de chaque être humain. Chez Midat HaKaas, ishtalta alav. Que là, le concept, le trait de caractère de la colère, il se trouve en lui. Imaya shomeya et trerpato beshotek. Quelqu'un qu'on l'a vexé. Il se taisait. Au moment où il se tait, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Tu m'as dit ça? Il va, lui, commencer à crier et à agresser l'autre. Qu'est-ce qui va se passer chez l'autre à ce moment-là? Ah ben, il va continuer. Alors l'autre, il va monter sur des grands chevaux. Il va commencer. Dommage. Mais quoi? Tu le sais, ça. Tu le sais. Que la colère que toi, tu vas commencer à crier et à hurler ne va engendrer qu'une chose, de la violence. Alors pourquoi tu le fais? Ben la Torah te dit, regarde, je vais te raconter l'histoire des grenouilles pour te dire une chose. Il y a une folie dans l'être humain qui pense que la colère va
régler des problèmes. Or, la colère n'a jamais réglé des problèmes. Elle a fait que simplement quoi? Engendrer d'autres grenouilles. Le Stapler, il dit, tu crois que c'est l'histoire des Égyptiens? C'est l'histoire de notre vie qu'on est en train de raconter ici. Et je vais être très court aujourd'hui parce que c'était Rosh Chodesh, et qu'on a fait une belle prière, et qu'on a mangé un petit déjeuner de folie, et qu'on a pris du temps. Alors, il dit une chose. Il dit le Rav, moi je vais vous amener en 2 mots, il dit le Rav, ce que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Et après, je vais passer des méfaits de la colère à la façon dont on peut contrôler sa colère. Tu vas engendrer des grenouilles, vas-y, énerve-toi, mets-toi en colère, crie, hurle, on verra si tu vas arranger les choses, on verra. Le Zohar HaKadosh, il dit, dans Parashat Tetzavé, qu'un juif qui se met en colère, il déracine, il coupe l'âme. Rabbi Nachman, il parle de ça aussi. Il coupe l'âme divine que Dieu avait mis en lui, il déracine, il enlève cette âme, ou machnis, et il dit, et à la place de ça, va rentrer en lui une âme mauvaise qui erre dans le monde. Hey, t'as remarqué quand quelqu'un se met en colère, qu'est-ce qui se passe? Son visage, il change. Alors nous, aujourd'hui, on appelle ça, oh, il avait un visage livide. Oh, il était défiguré par la colère. Eh, Marvin, ton visage, c'est un neshama. Au moment où tu te mets en colère, écoute-moi bien. Ah, tu te mets en colère. Colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu déracines l'âme. Maintenant, il faut savoir qu'à partir de ce moment, Rabbi Nachman, je fais une parenthèse, mais Rabbi Nachman de Breslev dit, tu perds ta parnassa, tu perds ton zivoug, tu perds tout. Pourquoi? Parce que ta parnassa et ton zivoug, ton mazal pour te marier, et tout, était basé sur quoi? Sur ton âme. Mais comme ton âme a disparu, et tu es maintenant possédé par une âme mauvaise qui errait dans ce monde-là, bah tu perds tout ton mazal. Puisqu'en fin de compte, à l'intérieur de toi, tu n'es plus habité. Tu entends? Ça, c'est les mots du Zohar. La vérité, hein, je devrais m'arrêter dans ce cours et terminer le cours là tout de suite. Celui qui n'a pas compris ça, c'est un malade. C'est un fou. Mais je rajouterai quand même une chose. Il dit le Rav que Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il disait, Vehine, il disait comme ça, dans Sha'ar Ruach HaKodesh, dans le Daf Yudbet, Harizal il dit, Vehine Mori, Zichrono Livracha, pardon, le Rabbi Chaim Vital, il disait, et mon maître, paix à son âme, sur le Harizal, Haya Makpid Me'od Be'inyan HaKaas. Il était très pointilleux sur cette mida, sur ce trait de caractère de la colère. Yoter mish akol averot, plus que toutes les autres averot. Quoi, c'est une avera? C'est une avera? C'est une avera? Bon, je suis sanguin. C'est pas une avera. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, je démarre au quart du tour. C'est pas une avera. Il te dit, va filo une koes bishvil mitzvah. Le Harizal interdisait ses élèves. Il les punissait. S'ils se mettaient en colère, même pour une mitzvah. Traduction des mots. Tu veux te mettre en colère, par exemple, parce que ton fils, il s'est pas levé faire la prière. Ah! Combat! Mécréant! Rachat! Pourriture! Le Harizal, il disait, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Là, toi, tu crois que tu vas éduquer ton fils, hein, là, maintenant. Il n'est pas venu à la synagogue! Il n'est pas venu à la synagogue! Le Harizal, il disait que de se mettre en colère pour une mitzvah, c'est une des choses les plus graves. Bon ben, alors qu'est-ce que je fais? Un petit conseil. Ton fils, il se lève pas à la prière. C'est pas grave. Tu viens le réveiller avec un gros bisou, Shabbat. Alors que toi, tu es revenu de la synagogue et tu as envie de prendre un bâton et de le fracasser. Parce qu'il s'est pas levé. Et tu lui dis, mon chéri, j'attends que tu fasses un peu la prière et on fera qui douche. Vous savez comment on appelle ça, ce que je viens de dire là maintenant, là, hein? Comment on appelle ça? L'éducation. Hein? Non. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Mais tu peux pas éduquer comme ça, il faut bien crier. Allez voir. Harbe machalot baot. Il dit le Rav. La majeure partie des maladies. Moi, je voudrais dire aussi à des personnes ici. Vous m'envoyez pour des réfois chez les mains, pour des maladies et des choses comme ça. Je voudrais vous dire une chose. Vous voulez éviter une grande partie des maladies. Écoutez ce que je vais dire maintenant. Une grande partie des maladies. Il dit, Harbe machalot baot. Ala Adam akarsan. Le colérique amène sur lui beaucoup de maladies. Et de qu'est élève? Hein? Toutes les maladies cardiovasculaires, la Khatzdam, la Khatzdam, Hervé, la Khatzdam, comment on appelle ça, la pression du sang, comment on appelle ça? Tension artérielle. Artérielle. Lui, il croit que s'énerver, c'est rien, se mettre en colère, c'est rien. Mais c'est rien. Il fait une chose très simple. Il est en train de détruire son corps, et puis un jour, il va aller voir un rabbin pour lui demander les fois chez les mains. Mais dis-moi, réfléchis 3 secondes. Ulkus, les ulcères. Dikaon Amok, les dépressions. Besofo shel davar, il dit le Rav, en fin de compte. Hakaras, la colère. Mais Katser et Yamav shel Adam. Elle retrécit la vie d'un homme ou d'une femme. Les Umadzot à Savlan, là, t'es jaloux. Le Savlan, le patient. Le patient, il est patient, pauvre type. Quand il est patient, il est fou. Moi, il est patient. Il peut pas être patient. Il dit, lui, il a une longue vie. Au kvar batkwa madanim. Et on le sait aujourd'hui avec les études médicales que que tous ceux qui ont eu une longévité dans leur vie, Sam, c'est pourquoi ils ont une longue vie les gens? Ah ben ils ont trouvé ça. Tu sais pourquoi? La zénitude. Ils ont trouvé dans des villages du Japon que les gens étaient tous centenaires. Bon, ils ont découvert qu'ils mangeaient du poisson. Ah, Mazal Tov. Nous aussi on mange du poisson, on mange des boulettes. Mieux encore que les sushis. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça le problème. Ils ont remarqué une chose, tu sais quoi? Pas de stress. Tu sais, ce matin, je me suis réveillé. Sam, ça va vous inquiéter. J'avais envie d'être, tu sais où, ce matin? Dans un village en Haute-Savoie. Ah ouais, ça t'inquiète, hein, Mordechai. Bon voilà, il vient avec moi. Ma parole. Non, rien. Le bruit des clochettes des vaches. Simon, petit bout de fromage, petit vin rouge, morceau de pain de campagne. Simon, à s'asseoir avec un livre, étudier, et il y a personne pour t'énerver. Mais comment c'est beau ça! Ils vivent longtemps. Je répète, c'est même pas une question de Torah là maintenant. Celui qui stresse, celui que quand on lui fait une queue de poisson, il va mourir. Il veut sortir de la bagnole, il veut le tuer. Celui que... J'étais à Rami Lévy. Je vois une dame qui me double. Là, cette semaine. Elle me double. Mais elle me double. Il y avait des personnes derrière moi en plus. Elle me double. Elle double tout le monde. Elle se met là. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, j'ai peut-être une seconde. Je vais m'énerver, je vais la jeter. Elle est folle! Bon. Elle était avec un masque comme ça et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux passer avant moi? Viens, passe avant moi. Elle m'a dit, non, je me suis mis ici parce que je voulais pas me mettre à côté des personnes derrière. Je lui dis, si tu veux passer, tu passes, tranquille. Passe. Tu veux passer, passe. Je vais me mettre en colère pour 5 minutes. Mais le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est moi. C'est ma santé. Et t'as des gens, ils ont 40 ans. On dirait qu'ils en ont 60. Leur corps, il est dégradé. Leur cœur, on sait même pas dans quel état il est. Leur cerveau, on sait même pas dans quel état il est. Pourquoi? Pour une chose. Tu te mets en colère, tu comprends pas ce que c'est quoi la vie. Alors après, oui, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin, il a dit, le docteur, il a dit. Mais calme-toi. Il dit le Rav une chose. Et Béhémet, il dit le Rav une chose. Regardez ça. Il dit comme ça. Benosaf lazé, caché meod leov et akarsan, Eric. C'est dur d'aimer
Le colérique. Je veux dire que le colérique, il a un problème. Tu sais lequel? Le colérique, il a un problème. Tu sais lequel? Jamais, jamais on sera son ami. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi un Eric n'est pas un colérique? Bon, tu sais quoi? Bon, tu sais quoi? Lapsus révélateur. Un colérique, je voulais dire un colérique, j'ai dit un Eric. Un colérique. Il n'est jamais aimé. Je veux dire pourquoi? T'as peur de lui. Tu sais pourquoi t'as peur de lui? Parce que le colérique, tu sais pas à quel moment il va partir en live. Alors, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de lui. Et le colérique, un bon matin, il se retrouve que quoi? Que son nombre de copains et d'amis, ou d'amis pour les femmes, est très très restreint. Et il comprend pas pourquoi. Et pour lui, il pense que c'est normal. Maladie. Maladie. Une des graves maladies. Maintenant, je vais passer juste pour les 6 minutes ou 7 minutes qui nous restent à la deuxième chose. À Pitaron à Amiti, je reviens un peu sur l'idée qu'on avait parlé hier de l'orgueil. Je crois que c'est hier ou avant-hier. À Pitaron à Amiti, les Midatakaas. La solution. Tu veux changer de vie? Tu veux devenir quelqu'un de bien? Tu veux plus te mettre en colère? Parce que quand tu te mets en colère, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après que ta colère elle est passée, qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens que tous les mots de Saï Shabbat, ils sont malheureux. Pourquoi? C'est des malades. Pourquoi? Parce que tous les Shabbats, ils ont fait passer à tout le monde une vie épouvantable. Et Motsei Shabbat, quand il a repris sa clope, et son shit, et ça marche, il est bien. Et son portable, il est bien. Il dit dommage. Alors, il te dit, la solution, comment tu fais? Bon, maintenant, on est tous atteints des fois de colère et de choses comme ça. Il te dit à Pitaron Amiti, ou l'iknot kinyan belibenu bemidata anava. C'est d'abord de travailler ce qu'on appelle l'humilité. Pourquoi? L'humilité. C'est quoi l'humilité? T'as vu comment il m'a parlé? Et alors? Et alors? Il m'a manqué de respect. Et alors? Même à Kadosh Baruch Hu, on lui manque du respect tous les jours. Nous, on lui manque du respect tous les jours à Dieu. Si Dieu devait nous punir tous les jours, d'ailleurs la Torah elle dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, Dieu avait créé le ciel et la terre, Bereshit bara Elokim. Dieu avait créé la terre, Bemidat Adin. Tu sais c'est quoi Bemidat Adin? Tu fais une bêtise, tu payes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Shitef midat harachamim. Il a associé à ça ce qu'on appelle quoi? Midat harachamim. C'est quoi midat harachamim? La miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Ça veut dire que Dieu dit, moi j'ai compris que l'être humain, il a des faiblesses. Il a des faiblesses. Comme il a des faiblesses, je vais lui laisser du temps. Ah, je peux pas le frapper chaque fois, sinon il y aura plus d'être humain dans ce monde. Tu m'as manqué de respect? Tu m'as manqué de respect? Midata, c'est pas grave. Dieu, on lui manque du respect tous les jours. Mayesh. Et d'ailleurs, il dit que, dans le verset qui est marqué, Ve'aish Moshe Anav, Mikol Adam, et Moshe était l'homme le plus humble. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Le plus humble. Vas-y, donne-moi la définition de la Torah de quelqu'un qui est humble. Rashi, tout de suite sur place, dans le Passouk, dans Bamidbar, Perek, Yudbet, Passouk, Gimel. Allez, va aller voir, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Prends un Rashi en français, qu'est-ce qui est marqué? Rashi dit, Ve'aish Moshe Anav, et l'homme Moshe était humble, Shafal, rabaissé, Vesavlan, et patient. Traduction des mots, le Anav, celui qui est en lui, c'est un Anava, il est quoi? Il est patient. Il est patient. Voilà, c'est la patience. Traduction des mots, que le contraire de la patience, qui veut dire quoi? La colère, orgueil. Rovakaas. Je termine avec ces mots. Il dit, beaucoup de personnes sont en colère parce qu'ils ont en eux quelque chose qui est bon, hein, à la base, qui s'appelle quoi? Une drisha, un besoin, une demande de perfection. Et il dit, les perfectionnistes, méfiez-vous. Le perfectionniste va tuer tout le monde autour de lui. Le perfectionniste. Tu portes pas. Le perfectionniste. Je t'ai demandé, il y a des hommes, des femmes, je t'ai demandé de faire ça, je t'ai pas demandé, je t'ai demandé. Tout ce que Dieu t'a demandé, tu le fais, toi? Pourquoi tu parles? T'as pas de défaut, toi?
Tu penses que tout le monde a des défauts, tu n'as pas des défauts, toi? Le perfectionniste, celui qui regarde les autres en se disant, il devait me faire ça, il m'a pas fait. Perfectionniste. C'est une qualité. C'est une qualité, hein. Mais c'est une qualité qui est dangereuse. Il devra faire attention à ça. Comment? Tu sais quoi? Perfectionniste? Oui, je veux arriver à faire des grandes choses dans ma vie. Si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas, Dieu n'a pas voulu. Ah bon, pour toi tu le dis ça. Et l'autre? Aussi. S'il a fait, il a fait. S'il n'a pas fait, c'est que Dieu n'a pas voulu. Comment on appelle ça? Un peu de émouna. Un peu de émouna dans ta vie. Ah, tu rentres à la maison elle est balagane. Comment? Je travaille toute la journée. Il n'y a pas un morceau à manger dans cette lieu. Parce que toi, tu es parfait. Tu fais pas des bêtises dans ta vie. Ah, pour toi, tu trouves des circonstances atténuantes à chaque chose. Ah, mais j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas pu faire ça, parce que j'ai pas pu faire ça. Et aux autres? Il dit une chose. Faites très attention. Avant la colère, il y a souvent une chose. On a parlé du perfectionniste, mais il y a souvent une chose. Hervé, quand tu es stressé, la colère arrive. Et il te dit, fais très attention d'être convaincu qu'il y a des moments où on est stressé. Et si on est stressé, on va arriver à quoi? À la colère. Il dit par exemple quand? Erev Shabbat. La veille de Shabbat. Ah, la veille de Shabbat. La veille de Shabbat. Tu sais ce qu'il t'aurait dit Dieu? Je pense qu'il t'aurait dit une chose, Dieu. Si tu n'es pas capable de t'organiser vendredi de bonne heure, pour ne pas rentrer dans une colère à la rentrée de Shabbat, j'ai pas besoin tellement de ton Shabbat. Je te dis la vérité. J'ai pas besoin de ton Shabbat. Si tu crois que ton Shabbat, c'est la colère, c'est de faire rentrer le Shabbat avec le Satan dans la maison, moi, je t'aurais dit peut-être une chose. Va, sors, va te détendre. Va te détendre, laisse tomber Shabbat. Laisse tomber Shabbat. Un Shabbat comme ça, c'est pas un Shabbat. Je termine par une chose. Il dit que le vrai travail, tu sais c'est quoi le vrai travail? Quand tu sens que il y a un stress qui monte, qu'est-ce que tu dois faire? Trouver une façon d'abaisser le stress. Première des solutions qui donne le Rav. Les colères viennent, je répète, si tu étais dans un moment de joie, parce que tu as eu une journée de folie, tu as gagné des millions, tu rentres à la maison, est-ce que tu te mets en colère? Pourquoi pas? C'est bizarre ça. Parce que ton âme, elle est quoi? Parce que t'es content. Traduction des mots. La colère, c'est un dérapage qui vient au moment où ton âme, elle est stressée. Et il dit le Rav, pour les stresser, trouvez un moment dans la journée. Il dit comme ça le Rav, trouvez un moment dans la journée où vous vous mettez seul, avec une musique apaisante. Et tu te détends. Tu sais quoi? Tu te détends un moment, un quart d'heure, une demi-heure. À ce moment-là, à quoi tu penses pendant cette demi-heure? Hachem, il est avec moi. Il m'aide. S'il me laisse vivant dans ce monde, c'est qu'il m'aime. Akadosh Baruch Hu, je te kiffe. Tu es avec moi. Je suis bien. On est bien ensemble. Hein. On est bien, Hachem. Tout est dans les mains de Dieu. On va commencer à faire des cours de méditation ici, je crois. Ça serait bien, hein, des cours de méditation. Mais tu sais quoi? Je vais t'expliquer parce que si ton âme n'est pas stressée, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. C'est un vrai travail de soi. C'est un vrai travail. Moi, je dirais même mieux que ça. Quand tu es stressé, ne rentre pas à la maison. Reste dehors. Reste dans la voiture 10 minutes. Regardez la pluie en direct. Regardez. Regardez ça. Regardez-moi ça. Boré Olam, Todaraba. Todaraba, Boré Olam. Merci Hachem. Simon, est-ce que tu sais que chaque goutte, elle est envoyée par Dieu? Hein? Tu sais ce que tu fais là maintenant? Dis-toi une chose. C'est que Dieu, il veut que tu restes encore un petit moment ici. Détends ton âme. Et tu verras qu'il n'y aura pas de stress. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Ne pas stresser. Qu'est-ce qu'il y a vendredi? À la maison. C'est pas terminé. Il manque des choses. Il manque. Ah, il y a un peu de balagan. Tu déstresses d'abord. D'abord, tu déstresses.
Et là, la colère ne viendra pas. La colère, elle vient sur quelqu'un qui d'abord, tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Tu commences à recevoir des ondes dans ton âme. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ton âme, elle commence à stresser. Quand tu commences à stresser, de là à la colère, c'est facile. Un vrai travail, Mehmet, un vrai travail. Marvin, un vrai travail. Samuel, les Shmuel, un vrai travail. 99% de nos colères sont venues de quoi? On avait un stress à l'intérieur de nous d'abord avant. Le travail, c'est pas de maîtriser cette colère, la colère, c'est une conséquence de ce stress. Ça se passe là, hein, ça se passe là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es levé en retard. Il y a des gens qui ne se sont pas levés ce matin. Du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu devais faire aujourd'hui? C'est pas grave. Il y a demain. Et il y a des fois des personnes qu'en une demi-heure, ils vont faire des millions de choses parce que Dieu va leur donner la possibilité. Du calme. De la détente. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas sortir là maintenant pour aller au travail parce qu'il pleut? Pas grave. Je perds du temps. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Il est en train de dire au cœur, si tu n'arrives pas au travail, peut-être que tu as un client. Dommage, tu vas le rater. Et là va commencer la colère. T'as compris ou non? Mais si tu te dis une chose, Sam, le client, si Dieu il veut, à midi je l'ai. Tu sais quoi, à midi je le cueille, comme un fruit mûr. Si Dieu il le veut. Donc, à partir de là, il n'y a pas de colère. Tout le travail, ça sera de déstresser, de déstresser, de déstresser. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Dylan, les enfants à la maison, ils ont fait de la pagaille. Ah, au Hachem, j'ai des enfants. Hein? Ma femme, elle m'a pas fait à manger. Bah, au Hachem, c'est qu'elle est occupée parce que j'ai des enfants. Et j'ai une femme. Tu entends? Maintenant, tu comprends ça. Tu comprends ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, si j'étais là ou pas là, il aurait fait la queue de poisson. Moi, de toute façon, je vais aller d'un point A à un point B, j'y vais, puis c'est terminé. Où est le problème? Traduction des mots. Ce stress-là, de ne pas réussir quelque chose, de ne pas faire quelque chose, va t'amener à cette mida. Laquelle? La colère. Et la colère, tu as jamais gagné. Regarde la preuve. Une grenouille est sortie. Mais c'est des malades. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé à la frapper. Il la frappe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu, ils ont tout perdu. Ils peuvent pas s'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une conception, il dit le Rav Wolbe. Je termine par ces mots. Le Rav Wolbe, il dit il y a une conception dans notre tête. Et c'est ces conceptions qui gèrent notre vie. Tu sais c'est quoi les conceptions? Élie, par exemple, je te dis, quand la cavode Élie, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite? Tu vas sourire. Pourquoi tu souris? C'est une conception dans ta tête que quand on te félicite, qu'est-ce que tu fais? Tu souris, tu dis quoi? Merci. Il y a une conception dans notre tête que quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre en colère. Il faut briser ces conceptions. Tu veux arranger les choses, c'est pas la colère. Alors c'est quoi? Il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que la colère. C'est qu'après la colère, parce que tu t'es pas mis en colère, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas discuter tranquillement avec la personne. Ouais, tu vas voir que les choses, ils vont changer. Quand tu parles avec quelqu'un, après. Tu sais, sur ce qui s'est passé là, dommage que ça s'est passé comme ça. Dommage que ci, dommage que là. Je te jure qu'il va t'entendre 100 fois plus que quand tu avais hurlé. Mais nous, on a des conceptions. Il dira Volbé, ces conceptions, c'est terrible. Les conceptions de notre vie on sait que si on nous félicite, on sourit. Si on nous dit des belles choses, on remercie. Et si on fait pas quelque chose qu'on veut, parce qu'on fait en principe, on crie. C'est une des conceptions de notre vie. Et je peux te dire une chose? Je vous assure, 1 milliard pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Les cris n'ont jamais servi à quelque chose. Ils ont juste servi à quoi? À dégrader un peu plus. Ça te rappelle l'histoire de la grenouille, hein. On l'a frappée, puis elle faisait sortir des grenouilles, ça servait à rien, encore en frapper, encore en frapper, et il y a encore des millions de grenouilles qui sont, encore! Et tu fais quoi? Yahamar, tu fais quoi? Je sais pas, moi c'est ce qu'on m'avait appris dans la vie, que pour régler des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On hurle. On crie. Voilà.
Réfléchissez à ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha, vatzlacha, amen.